Bon, les gars, comme moi je vous avais dit, c'est-à-dire que nous on était à terre. Je suis parti aujourd'hui de Yaoundé pour un fou, pour rencontrer quelqu'un. Ah! Son nom a chauffé. Lorsque les hommes s'est mariés, non, les gens ont bavardé, Moi j'ai dit non, je dois aller fouiller l'information sur place. Et je suis avec lui. Bonsoir mon seigneur. Bonsoir et je dois un ongle glacé. Monseigneur, comment vous allez? Je vais très bien. Monseigneur, vous avez été star, hein? Parce que vous étiez au mariage des hommes, là, vraiment, ça a beaucoup bavardé. Je ne sais pas si vous avez eu le retour de tout cela. Moi, j'avais été surpris des interprétations qu'on a dû donner à notre présence bon, en à fait, ce mariage. Monseigneur, le problème était simple. Vous savez que nous, on est dehors. Donc, les gens disent que, voilà, les hommes doivent se marier pour une troisième fois. Bon, maintenant, nous, là-bas, dehors, on nous dit que la polygamie est condamnée par l'Église catholique. Maintenant, vous représentez, vous voulez dire que vous allez... comment vous voulez dire ça? Vous allez... vous n'êtes plus contre la polygamie, que peut-être c'est l'argent qui a travaillé, voilà pourquoi vous vous retrouvez là. Parce que si l'Église condamne, comment est-ce que vous vous retrouvez là? C'est une façon de cautionner la polygamie. Bon, d'abord, moi, si j'avais lu un bon nombre de choses, ben, c'était un mariage. C'était notre ami, notre frère, Jean-Pierre Mobelinga, qui se marie. Il nous a invités. Je veux parler à mon nom. Il m'a invité. Et j'avais le devoir d'y aller pour assister un ami qui se marie. Donc les photos que vous voyez, c'était une séance de photos après le mariage civil, c'est-à-dire célébré par le premier adjoint au maire de Yaoundé Premier. Donc ce n'était pas l'église qui avait célébré le mariage. Je crois qu'il faut d'abord lever cet équivoque. Bon, maintenant, pour parler de la position de l'église, je vais commencer d'abord par justifier la présence qui est une présence normale. Nous tous ici, nous avons des amis et des frères qui sont polygames. Lorsqu'ils se marient, nous sommes présents, même s'ils se marient à la 10e femme. Non, mais alors, monseigneur, quand même, vous abordez les ornements de l'église. Les gens se disaient que, bon, si c'est dans le cadre de la famille ou bien de l'amitié, pourquoi ne pas être en civil? Parce que vous représentez, veut dire cautionner. D'abord, un évêque ne se met pas en civil. Voilà. Il faut d'abord être clair dessus. Un évêque est toujours en soutane. Il enlève la soutane quand il dort. Donc c'est ma tenue, c'est mon habit. C'est quand un évêque est en civil que ça pose un problème. Donc l'évêque, vous n'allez jamais rencontrer un évêque en civil. Sauf vraiment, l'évêque c'est toujours en soutane avec son anneau et sa croix. Ou alors au besoin, il sera en clergyman. Donc c'est notre tenue de tous les jours. Donc quand nous sommes invités, on ne peut pas aller en civil. Oui. Bon. Maintenant, vous êtes en train de faire une émission. Le fait qu'il soit en soutien dans votre émission, vous êtes un comédien. Est-ce que c'est parce que je cautionne votre comédie? Non. Vous m'avez interpellé en tant qu'évêque. Vous aviez suivi beaucoup de choses. Et vous êtes venu me voir dans ma tenue, dans mon bureau. Et donc, je suis là présent avec la tenue. Donc, ce que vous devez donc savoir, la tenue, ce n'est pas la tenue qui valide la polygamie. Encore que je vais lever plusieurs équivoques. Voilà. L'Église ne condamne pas. L'Église catholique? L'Église catholique ne condamne pas la polygamie. Hein? L'Église catholique ne... Vous avez utilisé un terme là, est contre. Non, l'Église catholique n'est pas contre la polygamie. L'Église catholique ne célèbre pas les mariages polygames. C'est différent avec ce qu'on a eu à raconter. Entre ne pas célébrer et être contre, c'est deux choses différentes. Donc, il est écrit nulle part dans le magistère de l'Église ou même dans la théologie de l'Église que l'Église catholique est contre. Mais déjà, pourquoi donc vous ne célébrez pas les mariages polygamiques? Justement, vous devez
je voulais continuer à développer en Bon, vous disant, oui, en vous disant que la polygamie est une valeur africaine. La polygamie est une valeur africaine. L'Église ne célèbre pas la polygamie, comme vous aviez dit, simplement parce que pour l'Église, il faut la paix. Il faut favoriser la paix. Parce que quand les femmes deviennent nombreuses, oui, ça devient justement, compliqué. mais si nous pouvons entrer sur le plan même du magistère de l'Église, ou alors aussi le plan social, on va commencer par le plan social. Je vais commencer par vous dire que nous avons bénéficié d'un christianisme occidentalisé. Ça veut dire un christianisme qui est coloré par la culture occidentale. Ouais. Parce que le christianisme vient des juifs, où les juifs étaient polygames. Donc nous bénéficions d'une foi judéo-chrétienne, donc une foi à la fois juive et chrétienne. Donc vous devez savoir, c'est une foi à la fois juive et chrétienne. Donc on parle donc de la foi judéo-chrétienne. Par contre, les juifs étaient polygames. Jésus est de la descendance de David. Ça, c'est un secret de personne. David avait plus de 1000 femmes et les concubines. Jésus lui-même est de la descendance de la polygamie. Vous voyez que je le dis ici, ce n'est pas un scandale. Nous sommes en train d'interroger, on fait ce qu'on appelle l'exégèse en église, on interroge les Écritures. David avait plusieurs femmes. On peut commencer même par Abraham, qui est le père de l'Église. Abraham avait 2 femmes et il a fait les enfants avec ces 2 femmes. Il a même répudié une. Donc maintenant, on revient donc sur David, qui avait plusieurs femmes, et que Jésus lui-même descend de l'une des milliers de femmes que David avait. Maintenant, Salomon est le fils de David. Salomon est né d'une femme que David avait eu à arracher. Il a même tué. Il a tapé d'eau. Il a tué son général. Ouais. Et il a pris sa femme. Et Salomon vient de cette femme-là. Et Salomon aussi avait plusieurs femmes. Donc, ce que j'ai envie de dire, et l'Église les reconnaît comme des saints. Il y a des gens, David, et il y a les saints David, saint Salomon, saint Abraham, qui étaient des polygames. C'est pour dire que dans la polygamie n'est pas un péché. Et c'est là où je voulais insister sur le plan théologique. Donc vous êtes d'accord avec un pasteur ivoirien, on l'appelle, comment j'oublie son nom, de la Tchéchova, je crois, quelque chose comme ça, qui dit que lui, il milite même pour la polygamie. Gédéon, ouais, je crois. Moi, je préfère, je suis un évêque, ouais, et je défends la foi catholique qui découle. Ce qui fait que, même si j'ai une position, ce que je devrais d'abord présenter comme position est la position de l'Église universelle. Est-ce que la position de l'Église, c'est la position de la Bible, ou bien c'est l'Église même qui a décidé, n'est-ce pas, de fonctionner de cette façon? Je vous dis que nous bénéficions d'une foi occidentalisée, de la foi chrétienne occidentalisée. C'est-à-dire quand elle quitte de l'Israël, elle va en Occident, ouais, et nous avons la branche de l'Occident qui est venue ici. Parce que vous devez savoir qu'il y a jusqu'à 5 patriarcats, et les plusieurs patriarcats, il y a les Alexandrie, qui sont les orthodoxes et autres, et tout ça, les Melkites et tout. Mais nous avons bénéficié d'un christianisme qui vient de Pierre et de Paul, qui est passé par Rome et de tous les pays de l'Amérique latine. Ouais. C'est pour ça que le christianisme, le catholicisme que nous avons, donc le christianisme qui est dans le catholicisme que nous avons, vient des pays de l'Amérique latine, qui ont aussi un tout petit peu influencé les autres. Mais quand vous irez en Russie et autres, en Europe de l'Ouest et de l'Est, vous verrez que c'est d'autres apôtres qui sont arrivés là-bas. On va trouver plus la présence des orthodoxes et autres. Mais quand vous allez rester en Israël, vous verrez que ce n'est pas les catholiques qui sont en Israël. Donc il ne faut pas penser comme si l'Église catholique était la seule qui est implantée partout. Non, il s'agit d'un seul apôtre qui est à l'évangile. Bon, maintenant pour dire, moi je préfère prendre la posture de l'Église
l'Église, quand on parle de l'Église universelle, c'est que ils se sont assis, ils ont conjugué des réflexions, ils ont tablé clairement sur des sujets et ils ont pris des décisions. Ce que je peux par contre faire, à mon avis, c'est d'inviter des théologiens, ceux qui ont fait la théologie morale et autres, de s'asseoir sur les questions de la polygamie, qui est une valeur africaine, qui est, à mon avis, que moi je peux défendre. Si vous me donnez l'occasion, je peux la défendre. Je vais vous montrer le côté vertueux, ou alors le côté où la polygamie est considérée comme une valeur en Afrique. Si vous m'en donnez l'occasion. Monseigneur, je tiens d'abord à rappeler que vous êtes de l'Église catholique brésilienne. Tout à fait, c'est l'Église catholique apostolique nationale, oui. Voilà, et c'est quoi la différence? Vous avez le même pape qui est à Rome, ou bien c'est quoi la différence avec les catholiques romains? D'abord, il y a un seul pape. Oui. Et nous découlons de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire que c'est les évêques de l'Église catholique romaine de nationalité brésilienne qui m'ont sacré. Ils se sont séparés de Rome pour des questions d'éthique, comme le mariage des prêtres. Mais cela n'a cause aucune différence dans les prises de position que j'ai, qui sont les prises de position de l'Église catholique universelle. Ça veut dire que chez vous, le prêtre se marie? Oui, chez nous, les prêtres peuvent se marier. Peut se marier, donc ça dépend de lui-même. Ce n'est pas une interdiction formelle? Non, 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 pas du tout. Je pense que pour moi particulièrement, je préfère que mon prêtre soit marié. Ouais. Parce que je trouve que le mariage a plus de valeur que de se priver de participer à la procréation. Parce que c'est en noir et blanc et écrit dans la Bible que allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Alors si les gens commencent déjà à ne pas se marier, ça veut dire que même Dieu peut se fâcher? Bon, disons que je ne trouve pas assez de valeur à ce que les gens ne soient pas mariés. Je trouve plutôt qu'il y a un souci. Il y a un souci sérieux à partir du moment où un groupe de femmes décide de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants, et un groupe d'hommes décide, ça devient, il n'y a plus de différence avec, excusez-moi, je vais aller un peu au pire avec l'homosexualité, parce que une personne qui ne se marie pas est exactement comme un homosexuel qui ne va pas procréer. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'à son niveau, le monde s'arrête. Par contre, chacun a la responsabilité de faire pérenniser le monde, de faire que le monde grandisse. Alors, s'il y a un groupe de personnes et des milliers, on ne fait qu'appeler les gens aux vocations. Ça veut dire qu'on ne fait qu'appeler des personnes. À supposer que tout le monde devient prêtre et que toutes les femmes deviennent religieuses, le monde s'arrête. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que j'estime que je ne trouve pas assez de valeur, et encore que je ne vois pas au niveau du Cameroun un seul évêque qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de femme, et un seul prêtre qui n'a pas... Donc ça veut dire que ce n'est qu'une histoire que nous disons de façon apparente, mais au fond, tout le monde vit autrement. Donc vous voulez dire que c'est normal que ce soit écrit, que le prêtre... Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas avoir une arme et ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que pour être prêtre, il faut... Excusez-moi, monseigneur, pour être prêtre, il faut être viril. Je ne sais pas si c'est... En fait, c'est ce que nous on s'est dit là-bas dehors. On n'a jamais été... Disons qu'il faut bien qu'il y ait le sacrifice. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a décidé de discipliner sa vie, c'est pour ça qu'on ne veut pas des gens qui pensent que le sacerdoce, c'est quand on ne fonctionne pas qu'il faut y aller. Non. Donc il faut qu'on soit bien garçon, comme les gens disent. Encore que c'est une personne qui n'est pas... une personne impuissante et déséquilibrée. Voilà. Parce que le sexe nous fait réfléchir. Une fois le sexe, vous avez un sexe désorienté, les réflexions sont désorientées. La femme a une réflexion différente de l'homme à cause de son sexe qui est un sexe réceptif. Et l'homme a une réflexion différente avec la femme parce qu'il a un sexe qui tend vers. Donc ça fait que dans la conception, une fois, une femme a déjà les tendances d'aller vers. Elle réfléchit autrement, elle est aussi violente, elle est agressive, elle est... Bref, et un homme qui est devenu une femme, vous allez voir des tendances, généralement c'est des hommes qui vont faire des coiffures, qui vont toujours vouloir faire des choses comme des femmes, même les manières, même la façon de parler, même la façon de réfléchir. Donc la sexualité a une influence importante dans la réflexion de l'individu, même dans l'appréciation des choses. Oui, monseigneur, si on revenait donc au fameux mariage des hommes là, donc vous dites que c'est votre ami. C'est un grand ami.
Oui. C'est un grand ami et c'est un grand frère qui a jeté le dévolu sur moi et qui certainement voit en moi un homme loyal parce que pour lui, c'est le leitmotiv. Il fonctionne avec des personnes loyales. Voilà. Parce que les gens sont allés loin. C'est-à-dire qu'au moment où ils vous remettaient, je ne sais pas comment vous appelez votre petit chapeau là, les gens ont trop bavardé. Est-ce que c'est lui qui doit faire ce geste? Nous, on a pensé que c'était un cadeau qu'il les remettait, mais beaucoup de gens ont parlé au niveau du net que c'est comme c'est lui qui vous ordonnait, comme si les gens parlent trop de l'argent, que c'est toujours l'influence de l'argent. Est-ce que c'est à ce niveau? C'était quoi le geste même là? Non, ça fait bien de constater. C'est pour ça que j'aime bien vous suivre, hein, parce que vous êtes hyper intelligent. Vous voyez comment vous avez tout de suite compris que là, c'était un cadeau. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent déjà les journaux à Facebook, comme si Facebook était le journal. Tu finis de suivre le Facebook en longueur de journée, tu crois déjà connaître ce qui se passe dans le monde. Pourtant, voilà. C'est faux. Par contre, ce que j'ai envie de préciser ici, ouais, et c'est l'occasion pour moi de le dire, c'est que nous étions au moment des offrandes. Et M. Amo Boulinga apporte la barrette, qui est un chapeau qui n'a même rien à voir avec la liturgie. D'accord. C'est un chapeau où je peux me promener avec et autres. C'est comme la soutane, qui n'a rien à voir avec la liturgie. La soutane est la veste, le costume du prêtre. Donc, c'est-à-dire que vous devez le comprendre. Quand je porte la soutane, même si je suis présent où, c'est parce que je dois être en scène. Ce n'est pas que ma présence est en train de valider ou invalider autre chose. Il remet les présents qu'il a apportés parce que c'est lui qui nous a aidé à construire la cathédrale. Et lui, il vient avec les présents. Et si vous voyez la photo, ça se passe hors de l'hôtel. C'est-à-dire que nous sommes hors de l'hôtel. Ouais. Beaucoup de personnes sont passées avant lui. Il a ramené la barrette et il a ramené la crosse. Vous allez voir les deux ordinations, les familles apportent les chasubles au prêtre. Exactement. Et le prêtre tend seulement la tête. Quand sa mère mais ce n'est pas parce que c'est elle qui est en train d'ordonner. Et on va seulement filmer le geste au moment où elle est en train de mettre. Après, on va dire, ah, regardez comment les femmes ordonnent déjà les prêtres. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Oui, et je tiens à préciser que lors de ce mariage, à côté de vous, on a vu un autre évêque. C'est un évêque de l'église catholique romaine, c'est l'évêque émérite, l'archevêque de Berthois, ouais. Monseigneur Roger Pirenne. Mais ça veut dire que vous êtes en phase alors? C'est une séance de photo. Oui. Non, je voudrais dire que l'église catholique romaine est votre église. Ça veut dire que vous êtes en phase, il n'y a pas... Je veux dire que c'est une séance de photo. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois, soit pour prier ensemble pour une même cause, par exemple pour la paix au Cameroun, soit, voilà... un motif qui nous unit, nous avons des amis en commun. C'est comme à la soirée, nous étions avec Monseigneur Christophe Zoa. Ouais. Comment tu vas faire Amo Boulinga et ses amis? Donc quand tout le monde qui me retrouve chez Amo Boulinga... Les gars bavardent. Vous savez que nous, comme ça, nous aussi, on voulait être à ce mariage. Comme on n'était pas là, alors nous, on préfère bavarder même. On bavarde mieux, on garde même. Donc c'est un peu ça le truc. Bon, si on revient donc au niveau de votre église, vous êtes bien implanté au Cameroun alors? Oui, nous sommes fortement implantés. Je voulais quand même apporter, pour qu'on n'oublie pas, c'était important que je démontre certains aspects au niveau des valeurs de la polygamie. D'accord. Voilà. Alors, je reviens pour dire que je propose que des théologiens, surtout ceux qui ont fait la théologie morale, parce qu'elle va jusqu'à voir les conséquences que de la vie pratique nous pourrons avoir pour que les gens s'asseyent, on regarde la question de la polygamie. Au niveau de la polygamie, j'ai essayé de réfléchir. En Europe, nous avions eu une discussion où ils sont catégoriques, ils refusent la polygamie. Pourtant, lorsque un Européen rencontre une nouvelle femme, même s'il a fait 20 ans, 30 ans avec la première, ils ont eu des enfants qui sont grands, ils ont construit des maisons ensemble, ils se sont entraidés. Quand ils rencontrent une nouvelle, par égoïsme, par égocentrisme, ils abandonnent tout. Il chasse la femme, il prend une nouvelle. Ouais. Et quand il finit aussi avec l'autre, quand il est déjà bien avec une autre, il prend. Alors c'est une forme de polygamie successive. C'est-à-dire qu'il se marie plusieurs fois, mais successivement. Ouais. Mais par contre, nous sommes dans la polygamie permanente. C'est-à-dire qu'on retrouve là des valeurs. Une personne qui se dit,
Voilà, j'ai fait, comme le cas du PDG à Mobelinga, qui a sa première femme, avec laquelle ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils ont des grands-enfants, ils ont toute une histoire ensemble. Il ne voit pas pourquoi il peut se séparer de sa femme sous le prétexte qu'il rencontre une nouvelle. Il estime que, maman, est-ce que tu peux me permettre? Il n'y a pas de problème. C'est même elle qui allait choisir la troisième femme et qui est venue remettre. Ça, c'est ce qui se... Vraiment. Ça, ma femme ne peut jamais faire ça. Oui, ça c'est ta femme. C'est ce qui s'est passé, c'est parce que nous avions déjà perdu nos valeurs africaines. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. Ça, c'est un aspect que je suis en train de vous montrer de la polygamie. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance. Une personne qui ne veut pas chasser, il reconnaît qu'avec celle-ci, c'est peut-être grâce à elle. Elle a peut-être... Oui, elle a peut-être vendu les biens pour me compléter mes études, pour ceci, pour cela. Donc, pour rien au monde, et vous le verrez, il est toujours avec sa première femme. Et c'est même elle qui était au centre de l'organisation, de tout. D'accord. Donc, voilà un aspect que moi, je trouve que on peut essayer de réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire de se séparer d'une femme sous le prétexte qu'on va prendre une deuxième? Ou alors, c'est celui qui garde. Un autre aspect. Plusieurs hommes ont des concubines. Ils ont des femmes extrêmement jalouses. Ils ne peuvent pas s'engager avec ces concubines, ni reconnaître ses enfants. Ils font 10 ans, 15 ans avec une concubine qui est logée à l'extérieur, qui a peut-être déjà 5 enfants. Et quand ils meurent, ces enfants viennent, ils ne sont pas reconnus. Tout le monde voit la photocopie, mais ils ne sont pas reconnus. La femme reste, elle n'a rien bénéficié, elle n'est pas juive fruitière, rien du tout. Elle a passé toute sa vie à croire à ce monsieur. Et quand il meurt, elle est confrontée à la réalité. L'autre aspect qui est une valeur au niveau de la polygamie, c'est que au lieu d'avoir le concubine, que d'ailleurs tout le monde a, tous les monogames du Cameroun en ont, le polygame préfère, au lieu d'avoir celle-là à l'extérieur, lui faire des enfants, ne pas reconnaître les enfants, ne pas lui garantir un avenir, le polygame préfère lui donner un statut dans sa vie, dans ses biens et autres, reconnaître officiellement les enfants. Voilà les deux aspects que j'estime assez importants dont nous devons réfléchir. Le polygame est un homme sincère, un homme reconnaissant, et c'est un homme qui a le souci de ne pas perdre le temps à une femme qu'il a connue à l'extérieur et qui est aussi utile dans sa vie, à qui il a fait des enfants. Si nous faisons la comparaison entre celui qui est monogame et celui qui est polygame, allons rechercher dans les valeurs chrétiennes entre les deux, qui est saint entre les deux, qui vit une vie honnête. Voilà, Monseigneur, toujours dans la même lancée, alors est-ce que l'Église peut aussi faire un effort en ce qui concerne les sacrements? Vous voyez, si je suis polygame, je me suis marié avec la première femme à l'Église, je ne peux plus me marier avec les autres. Vous voyez donc que les autres sont sevrés de ces sacrements. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi un effort à ce niveau pour que les femmes qui viennent après, n'est-ce pas, prennent leur sacrement de façon... Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est une réflexion assez profonde pour des théologiens, c'est-à-dire que ceux qui ont fait théologie morale et ceux qui ont fait la catéchèse. Il faut s'asseoir, ressortir des aspects, parce que, en fait, dans le sacrement de mariage, vous devez savoir, ce n'est pas le prêtre qui célèbre le mariage, c'est les époux eux-mêmes, c'est leur consentement. Si on dit, vous acceptez-vous de prendre pour l'époux, tu dis oui. Si tu dis non, même si le prêtre vient vous tremper dans les eaux bénites, même si vous versez toutes les bénédictions et vous faites porter même les chasubles, vous ne serez jamais marié et vous n'aurez pas. Donc ça veut dire que c'est le consentement qui est la base du sacrement du mariage. Bon, maintenant, il faudra réfléchir. Quel est l'objectif du sacrement? Le sacrement, si ça implique à ce que les gens ne puissent plus communier au Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est-ce que l'Église encourage à ce que quelqu'un, celui qui ne prend plus, vive éternellement dans le péché? Est-ce que l'Église entraîne déjà de le condamner? Donc, c'est des questions sur lesquelles je ne veux pas prendre position là-dessus. Mais je donne des aspects qui nécessitent une réflexion en profondeur. Moi, je préfère être très courageux pour
D'ailleurs, vous me connaissez, moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. J'ai toujours été très courageux pour aider l'Église à réfléchir autrement. Et ça, c'est notre fondateur qui était avec l'Église catholique-romaine, qui a amené l'Église à réfléchir sur des sujets. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que moi, Monseigneur Abambarga, je fais. Le fait de connaître profondément la théologie, je ne peux pas le dire que je l'ai de façon exhaustive, c'est pour ça que je mets des réserves, que ceux qui sont des techniciens puissent réfléchir sur des sujets que je viens d'évoquer et les aspects importants que je viens d'évoquer. Est-ce que l'Église devient juge? Voilà. Est-ce que l'Église veut permettre que chacun puisse accéder au salut? Voilà. Est-ce que dans le mariage, la polygamie peut être le sacrement de mariage peut être revu autrement? Ou alors, on peut simplement permettre, même si vous êtes marié à plusieurs, vous vous mariez à une, et que les autres peuvent toujours continuer à prendre les sacrements sans qu'il y ait d'interdit. Voilà. C'est des aspects qu'il faut regarder. À supposer que, comme vous avez parlé de la polygamie ici, il y a le père Ludo, il y a un prêtre jésuite qui a, j'ai pris d'ailleurs pour lui parce qu'il est un accident de l'église, qui a certainement trop de problèmes, qui lui est de l'Ouest. Vous savez bien que si vous dites que la polygamie est interdite, toutes les églises seront fermées. Ouais. Si vous partez à l'Ouest, vous dites qu'on n'accepte pas les polygames. D'un, ce sont les polygames qui construisent les cathédrales. Faut-il en a construit, il a donné les milliards. Donc ce sont les gens qui ont un peu. Donc, maintenant, vous dites que vous n'acceptez pas la polygamie, ça veut dire que vous allez fermer l'église à l'Ouest. Voilà. Parce que sur 10 personnes à l'Ouest, 8 sont polygames. Ça veut dire que le christianisme va fermer de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut revoir, un peu comme le pape a revu avec le mariage des prêtres dans un pays en Amérique latine, parce que à partir de l'âge de 15 ans, tout le monde est obligé de façon systématique à avoir une femme. Alors, s'il faut imposer, s'il faut imposer le célibat, ça veut dire que ce n'est que des étrangers qui viendront évangéliser. Est-ce que Dieu n'appelle pas les hommes mariés au sacerdoce? Est-ce que vous êtes dans le secret de Dieu pour vous dire Dieu n'appelle pas les hommes mariés au sacerdoce? Donc, le pape a pris les cornes, le taureau par les cornes. Ils ont donné un motto proprio pour permettre aux prêtres de ce côté-là, qui sont déjà mariés de façon culturelle et incontournable, ils doivent l'être avant l'âge de la majorité. Comme ils ne peuvent pas aller influencer tout un système, l'Église est obligée de se plier en disant « Nous allons ordonner des hommes mariés prêtres, mais uniquement dans ce pays-là. » Vous voyez que c'est une avancée. Ça veut dire que c'est un sujet, dans certains sacrements, on peut également en discuter au fur et à mesure dans l'érosion du temps où il y a des conséquences. Moi, je préfère encore un homme qui a plusieurs femmes qu'un homme qui devient homosexuel. Bon, voilà, nous allons donc mettre un terme à cet entretien que nous avons appelé terre à terre, hein, parce que vous voyez, vous parlez pour que même la maman du village puisse bien comprendre. Parce que le gros français, ça nous étourdit même. Vous avez donc dit que votre église était bien implantée au Cameroun? Oui, tout à fait. Vous voyez bien, nous avons un grand séminaire là, nous avons la résidence des prêtres, nous avons la cathédrale, et il y a un sanctuaire marial avec un chemin de croix qui est en gestation. Ouais. Et nous avons 8 paroisses déjà construites à Yaoundé et dans d'autres zones. Et les autres paroisses sont en construction. Bon les gars, comme je vous ai dit, donc nous on parle terre à terre. Nous avons rencontré cet après-midi Monseigneur Abambarga, qui est évêque de l'église catholique apostolique nationale. Voilà, donc il vous a parlé de la polygamie, de son amitié avec les hommes, des hommes. Alors, nous qui sommes souvent fatigués là, on n'a rien à faire, on parle souvent des choses, des gens qu'on ne connaît pas. Vraiment, quand vous n'avez pas la bonne information, cherchez la route. Moi, je suis parti de Yaoundé pour Mfou. Maintenant, j'ai la bonne information. Les gars, on se retrouve après.